que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de parfums et des parfums finalement que j'ai achetés parce qu'ils étaient très fortement recommandés sur internet, sur YouTube, qui étaient très hypés, et quand je les ai reçus et je les ai testés, je me suis dit ouais bof, au final c'est pas si bien que ça. Donc on est accompagné de Malo, mon chien, qui a forcément voulu monter au moment où je commençais à filmer. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garmin, je suis life coach et weight coach certifiée. Ma mission, c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture et leur corps pour vivre leur meilleure vie. Et de temps en temps, je m'amuse à faire des contenus un petit peu plus fun, un petit peu plus récréatifs, où je vous partage mes passions, mes trouvailles, et notamment les parfums. Avant de commencer la vidéo, après promis on y va, je fais juste un petit disclaimer. Je vous rappelle que c'est juste mon avis que je vais partager avec vous, d'accord? Et j'ai pas la connaissance, on va dire, ultime, c'est juste mon avis. Vous pouvez très bien vous adorer un des parfums que je vais présenter, et il n'y a aucun problème, et continuer de le porter, et c'est génial. D'autant plus que en fonction de la chimie de notre peau, les parfums ne vont pas forcément évoluer de la même manière. Et c'est aussi une vidéo qui a juste pour but de se détendre, de se distraire. Donc amusez-vous, prenez ça comme vous voulez, et tout va bien. Donc voilà les amis. Alors le premier parfum que je vais prendre, en fait, c'est vraiment en ordre aléatoire, il n'y a pas forcément de classement, hein. C'est Cloud de Ariana Grande. Alors Ariana Grande, ce parfum là, on en parle beaucoup parce que c'est censé être un dupe de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Si vous ne connaissez pas ce parfum, que vous êtes comme moi il y a quelques mois, c'est un parfum qui est très connu parce que déjà de 1 il est super cher, mais aussi il a une odeur très particulière. C'est un parfum qui est moléculaire, qui est difficile à décrire, qui a une projection absolument incroyable et une tenue de ouf, et qui est unisexe. Donc c'est un parfum que j'ai vraiment appris à aimer, que j'aime beaucoup. J'ai acheté les échantillons, notamment l'extrait que j'ai sprayé sur mon poignet, et quand je le porte sur mon poignet, vraiment je sens un peu un côté épicé, un côté chaud, je sens le sucre, je sens le côté boisé. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Et quand je spray celui de Ariana Grande, pour moi, rien à voir. mais rien à voir. C'est un parfum qui sent bon, hein. Je le mets souvent quand je vais faire du sport. C'est un parfum qui est léger, mais non, franchement non. C'est très mi-chimique. Pour moi, on perd un peu le côté boisé. C'est plus léger. C'est voilà, un petit côté iodé, un petit côté fruité. C'est mignon. Et un truc qui va vous faire délirer les gens, vous allez me prendre pour une fanade, c'est que pour moi, quand je le sens comme ça, il y a une arrière odeur de prout de mon chien. Vous allez vous dire, waouh, Olivia a un chien qui fait des proutes qui sentent Baccarat Rouge. Voilà. Il y a un truc qui me gêne dans ce parfum. Alors vous voyez, j'ai quand même bien utilisé, hein, parce que quand je vais au sport, en fait, j'en mets 3 tonnes. Mais franchement, j'ai été déçue, et clairement, je le rachèterai pas. Si vous voulez un bon dupe de Baccarat Rouge, j'ai trouvé le Red Temptation de Zara. D'ailleurs, je l'ai reçu aujourd'hui, et alors là, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. En termes de tenue, en termes de sillage, il est plus alcoolisé, hein. Il est plus alcoolisé quand on spray, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à Baccarat Rouge, surtout en ouverture. Après, quand ça en dry down, quand ça retombe un petit peu moins, mais je trouve que ça c'est un bien meilleur dupe qui fait beaucoup moins chimique que Cloud. On enchaîne. Deuxième parfum qui m'a déçu, c'est Light Blue de Dolce & Gabbana. Alors vous avez vu qu'il est bien entamé, parce que la tenue c'est zéro, mais zéro les gens. Vous le mettez et 2 heures après vous sentez plus rien. Donc pareil, c'est un parfum que je vais oversprayer quand je vais aller au sport, quand je veux porter quelque chose de léger et que je veux pas non plus étouffer tout le monde, quoique. Mais ouais, la tenue elle est vraiment mauvaise quoi. Et ok, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent pour moi ça sent vraiment les agrumes. Ça vient piquer un petit peu le nez, mais avec un côté rafraîchissant. Je sens pas du tout la pomme. Pour moi c'est ça, je sens la bergamote, je sens le frais.
Ça sent pas le déodorant pour les toilettes, donc ça c'est déjà bien. Mais est-ce que c'est un parfum incroyable? Est-ce que ce ferait partie de mes 10 parfums pour la vie? Non. Et pourtant, ben, si vous connaissez, il y a Jeremy Fragrance qui en parle, il y a Mila Leblanc, je crois qu'il y a Demi Rowling aussi qui en parle. Il y a tout le monde qui parle de Dolce & Gabbana Light Blue. Et bon bah ouais, ça va, mais franchement c'est pas ouf quoi. J'ai des parfums frais pour l'été qui sont beaucoup mieux je trouve. On enchaîne. En ce moment, c'est la marque qui fait le buzz. Je sais pas si vous connaissez Sol de Janeiro. Alors eux, ils font des produits pour le corps, notamment une crème qui s'appelle la Bum Gum Cream, qui est clairement super agréable. C'est hyper réconfortant, ça hydrate bien, ça sent très bon. Et j'ai testé chez eux la crème hydratante, le gommage pour le corps, le gel douche qui est à tomber. Et ils font des mini sets Discover. Et donc du coup, j'ai pris celui à la noix de coco, avec le parfum Kei Rosa 39, j'espère que je ne massacre pas le prénom, enfin le nom. Donc ça sent la noix de coco, mais ça sent la noix de coco méga chimique les amis, c'est méga chimique. Franchement, normalement c'est censé sentir la noix de coco, la vanille, l'orchidée, le bois de santal et la praline. Moi je sens que la noix de coco chimique. Franchement, j'aime pas trop ce parfum. Pareil, j'ai beaucoup utilisé quand je suis en randonnée et tout. Ou quand je vais à la piscine, mais franchement j'étais super déçue. Et du coup j'ai celui-là aussi, le Kei Rosa 62 qui sent la pistache et le caramel beurre salé, enfin, le caramel salé. Et effectivement c'est exactement la même odeur que la crème corporelle et que la collection Bum Bum Cream. Donc oui ça sent bon, franchement on va pas se mentir, hein, ça sent bon, c'est agréable, mais je trouve pas que la tenue elle soit ouf, je trouve pas que la projection elle soit ouf. Ouais, ça sent bon, mais c'est pas non plus incroyable quoi. J'ai des parfums gourmands, notamment Chocolate Gritty de Montal, qui sont pour moi beaucoup mieux en fait. C'est très sympa, c'est pas super cher. Pour le soir quand vous allez vous coucher c'est bien, après la piscine c'est bien, pour le sport c'est bien. Mais est-ce que je le rachèterai quand je l'ai fini? Je pense pas. Ok, alors un parfum, pareil, dont on parle tout le temps et on dit qu'il fait partie des meilleurs gourmands et tout, machin chose, c'est Angel Muse. Et vous avez vu, je l'ai pas beaucoup utilisé. J'aime beaucoup Angel. Franchement, Angel, ça a été mon parfum signature pendant au moins 15 ans. J'ai le Angel Nova, j'ai le Angel Eau Toilette, j'ai le Angel Ice Star, j'ai le... Enfin, j'achète tout le temps les eaux de croisière et j'aime beaucoup Angel. Mais alors celui-là, il sent tellement fort. On sent le patchouli. Pour moi, c'est un parfum qui est beaucoup trop fort et j'arrive pas à capter les notes de chocolat. Je prends juste du patchouli en pleine poire. Je le sens très très... Enfin, il est très très fort. Et du coup j'ai du mal à distinguer les différentes notes. Et en fait je sais pas trop quand le porter en fait. Franchement je sais pas trop quand le porter, je le trouve. Ouais, je trouve qu'il est trop fort, trop opulent, pas assez nuancé. Et vous savez c'est ouf en fait ce que je vous disais par rapport à la chimie des peaux. C'est qu'une fois au CrossFit j'ai une copine qui arrive et je lui dis waouh tu sens super bon, qu'est-ce que tu portes? Et elle me dit je porte Angel Muse. Et là j'ai halluciné parce que sur elle ça sentait tellement bon. Et moi quand je le porte en fait juste ça m'agresse et du coup ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aime bien Angel mais du coup je l'utilise pas. Alors je sais pas quoi en faire, est-ce que je vais le vendre, est-ce que je vais le donner à quelqu'un, je sais pas, pour l'instant je le garde mais voilà, je le porte pas tant que ça et j'ai été franchement super déçue alors que soi-disant ça fait partie des meilleurs gourmands pour l'automne-hiver. Un parfum, ça va me faire du mal de vous en parler parce que j'adore cette marque mais j'ai été hyper déçue. C'est la marque Kayali, c'est le Invite Only numéro 23. Alors vous voyez que j'ai acheté le petit flacon parce que du coup il y a encore quelques temps on ne pouvait pas acheter de testeur, donc souvent j'ai acheté les petits flacons. Et c'est un parfum qui sent l'ambre, qui est censé sentir la cerise, le tabac, si je ne me trompe pas, il y a de l'oud dedans, il y a du miel de Provence, il y a de la cerise, je vous ai déjà dit. Et franchement, ça sent bon. On va pas se mentir, ça sent bon. Mais c'est très fort. Et je trouve ça hyper masculin. Et moi, j'aurais préféré avoir un parfum beaucoup plus rond, beaucoup plus enveloppant, peut-être oriental, mais sur le côté un peu plus gourmand. Et au final, oui, ça sent bon, mais c'est tellement fort que du coup, mon copain, il n'aime pas trop. Et moi, je sais pas trop quand le porter. Pourtant j'adore Kayali, vraiment c'est une marque, la vanille elle est magnifique, Utopia pour l'été il est incroyable, le musc il est super beau, j'ai quoi, le citron aussi je l'adore, mais celui-là ça va hein, mais ouais je sais pas trop.
et du coup aussi chez Kayali. C'est le Sweet Diamond Pink Pepper. Alors ça, c'est un parfum qui sent très très fort la rose. Et si je me trompe pas, c'est une rose de Damas, donc c'est une rose qui est très forte. Et le poivre rose. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un très beau parfum, que c'est très très réussi, et je le trouve très très fort. Et au final, je sais pas quand le porter, et pareil, je le trouve un peu agressif. Et du coup, je suis déçue parce que j'aurais voulu quelque chose un petit peu plus léger. Enfin, après, voilà, c'est... Kayali, ils font quand même des parfums orientaux, donc c'est important de garder ça en tête, ça va être toujours des parfums orientaux. Mais ça m'a un peu déçue. Et du coup, bah, malheureusement, je l'ai pas beaucoup porté, et il a un côté très végétal finalement qui me gêne. Et pareil, je sais pas si je vais le garder ou si je vais l'utiliser avec un autre parfum, du coup en faisant du layering, parce qu'avec la vanille, c'est vrai que la vanille va tout adoucir. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, ça me fait mal au cœur parce que j'aime bien avoir la collection complète de leurs parfums. Mais celui-là, bon bah, voilà, je sais pas trop quoi faire. Un autre parfum, pareil, dont on parle beaucoup quand on est dans les gourmands, quand on vous dit si vous voulez sentir le bonbon, etc. etc. C'est les notes gourmandes de chez Réminiscence, et ça, c'est la guimauve. Alors, ouais, la lumière est terrible ce soir, je suis vraiment désolée. Alors, que dire? Effectivement, ça sent la guimauve. Sauf que ça sent pas la guimauve sucrée, ça sent pas la guimauve douce, ça sent pas la guimauve vraiment très bonbon, très voilà, très réconfort, très doux. C'est une guimauve qui est très verte. Pour moi, ça me fait penser un petit peu à la guimauve artisanale. Des fois, la guimauve artisanale, on sent aussi la fleur d'oranger dedans, elle est très très forte, et elle manque de douceur et elle manque de rondeur. Et en fait, c'est ça qui me gêne. Franchement, oui, ça sent la guimauve, mais ça sent pas la guimauve Haribo qu'on aime bien, là, qui est très sucrée, qui est très douce. Ouais, ça sent la guimauve, mais très verte, très végétale. Et ouais, ça va en fait, mais pas plus que ça. Et je suis déçue parce que je voulais vraiment un truc très gourmand, et je voulais sentir le bonbon, et je voulais que mon copain il me dise ah j'ai envie de te croquer, et je retrouve pas ça en fait. J'ai vraiment ce côté très vert, me gêne, limite un peu médicinal, et c'est dommage. Encore une fois, vous savez que on va capter les odeurs en fonction de notre enfance, de notre patrimoine olfactif, et moi c'est ce que je sens en fait. Je sens les herbes, et je sens la guimauve verte et la fleur d'oranger qui est très présente aussi, et du coup je suis un peu déçue. Et pour terminer, celui-là, franchement les amis, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est de la maison Montal, Moukalat. Alors celui-là, que dire? Ça sent, je vais le dire de manière assez crue, ça sent le produit nettoyant pour les chiottes d'autoroute. C'est vraiment ça qui me vient au nez quand je le sens. Régulièrement, je fais des trajets pour aller rendre visite à ma mère, et quand je m'arrête sur l'aire d'autoroute pour aller faire mon petit pissou de trajet, eh ben c'est cette odeur que je retrouve dans les toilettes. C'est vraiment une vanille méga chimique, pas belle, entêtante, un côté plastique, un côté faux que j'aime pas du tout. Et je trouve ça super bizarre parce que pareil, il y a pas mal de youtubeurs, il y a Mila Leblanc, il y a Sally, je sais plus comment elle s'appelle, qui en parlent et qui disent que c'est des beaux parfums et qui les aiment beaucoup et tout. Et moi, je me suis dit, ah, ça va être chimique, ça va être intéressant, parce qu'à vrai dire, j'aime bien les trucs qui sont un petit peu chimiques. Mais là, non, franchement, j'aime pas du tout. Et je suis super déçue parce que j'aime beaucoup la maison Montal, et je trouve qu'ils ont des parfums gourmands qui sont géniaux. Et un de mes parfums préférés, bah, c'est Chocolate Greedy. Celui-là, il me le faut absolument pour Noël. Intense Café est magnifique. J'ai commandé Vanille Absolue qui est pas trop mal, et j'avais commandé aussi Vanilla Cake qui est très très chimique. Et là, et celui-là, bah en fait j'aime pas du tout, et ben je suis déçue en fait parce que je voulais l'aimer, enfin voilà, j'aime le parfum, j'aime sentir plein de trucs différents, et je voudrais en fait avoir dans ma collection que des parfums que j'aime vraiment, que quand je les sens je me dis waouh, c'est vraiment l'amour au premier reniflage en fait. En anglais ils disent love at first sniff, et c'est vraiment ce que je voudrais avoir comme parfum chez moi. Et au final, celui-là non, c'est juste pas possible. Donc voilà, écoutez, je vous ai partagé un petit peu les parfums qui m'ont un petit peu déçue.
Encore une fois, c'est pas que je les aime pas du tout. Quand il y a un parfum que j'aime pas du tout, généralement je m'en sépare parce que j'ai pas envie de garder quelque chose que j'ai pas eu envie d'utiliser, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui seront très contents de porter ce parfum là. Moi j'aime les trucs qui sont très gourmands, j'aime les trucs qui sont fruités, j'aime les trucs un petit peu épicés aussi, et dans ces parfums là que je vous ai présentés, je retrouve pas ces choses là, et du coup c'est un petit peu dommage. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous, il y a des parfums parmi ceux que je vous ai présentés que vous aimez beaucoup, et quels sont les parfums que vous aimez pas trop non plus. Enfin du coup ça sera sympa d'interagir. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit pouce vers le haut, mettre un commentaire, à la partager, ça m'aidera beaucoup à me faire connaître, ça m'encouragera beaucoup et ça me fera surtout très plaisir. Passez une très belle journée, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à très bientôt.